Salut à tous, nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de la Kill Team Night Lords qui vient de recevoir des règles pour Warhammer 40 000. Les règles sont sorties hier, un peu sans grande annonce, sur le site de Games Workshop. Alors, c'est une nouvelle unité qui sera jouable évidemment pour l'armée des Space Marines du Chaos. Les règles sont sorties un peu en douce, j'ai pas vu d'article sur le site Warhammer Community, sauf si je l'ai manqué. Par contre, dans la section téléchargement Warhammer 40 000 du site, ça apparaît comme un nouveau téléchargement disponible depuis hier, le 20 novembre. Donc ici, on parle bien de règles pour Warhammer 40 000, pour jouer les figurines qui ont été faites pour la Kill Team Night Lords, qui est sortie il y a quelques mois, en même temps que la Kill Team Drukhari. Ce sont des règles officielles, pas des règles Legends, donc c'est jouable en tournoi, c'est jouable dans n'importe quelle partie. Legends, c'est évidemment jouable en amical avec vos amis, mais du coup, vous pourrez aussi les jouer en tournoi si ça vous intéresse. Donc cette Kill Team, elle est sortie en milieu d'année, en même temps que les Mandragore Drukhari. C'est une boîte que moi j'ai achetée avec un de mes copains, qu'on a partagé en deux. J'ai gardé le terrain et les Mandragore, puisque je joue Drukhari aussi, et lui il a gardé la Kill Team. L'unité elle-même, en termes de grappe ou de modélisme, c'est une unité de légionnaire du chaos avec une grappe d'amélioration pour la transformer en légionnaire Night Lords. La grappe est assez fournie, le rendu de l'unité est bon, c'est pas les grappes d'upgrade de Space Marine qu'on peut acheter qui sont à moitié pourries, où il n'y a pas grand chose dessus pour le prix. La grappe est costaud et ça permet de faire une unité qui a vraiment de la gueule et qui est vraiment sympa. Évidemment, on pouvait jouer cette unité auparavant comme des légionnaires standards ou même comme des élus, vu les différentes options d'armes qu'on pouvait leur mettre. Mais maintenant, ils ont leurs propres règles, donc on pourra les jouer avec leurs règles spéciales, et l'unité n'est pas inintéressante. Donc, leurs règles. D'abord, c'est une unité qui coûte 110 points pour 5 figurines, ou 190 points pour 10, donc on n'est pas au double du prix pour 10 figurines. Pourquoi ? Parce que même s'il y a des armes spéciales qu'on peut prendre que quand on a 10 figurines, ça peut pas non plus équiper toute l'unité d'armes spéciales, donc évidemment le coût en points est un peu plus bas, c'est un truc que Games Workshop a commencé à faire relativement récemment, et qui est très bien, puisque c'est bien meilleur pour l'équilibrage. Donc c'est un peu plus cher que des légionnaires, c'est 20 points de plus pour 5, 20 points de plus pour 10. Le profil, c'est celui d'un légionnaire, mais au C1, c'est toujours endurance 4, mouvement 6, sauvegarde à 3, 2 PV, commandement à 6, mais du coup au C1. Par contre, ils ont discrétion, donc moins 1 pour être touché au tir, ce qui, on le verra, sera utile, puisque c'est une unité qui va vouloir rester probablement en deuxième vague pour aller finir des unités adverses, probablement des unités d'infanterie. Ils n'ont pas l'icône que les légionnaires ont qui permet de relancer les tests de pacte noir, donc attention, ils sont un petit peu plus vulnérables aux échecs de tests de commandement, et ils n'ont pas la relance des 1 pour blesser ou la relance des blessures sur les objectifs, comme peuvent l'avoir les légionnaires aussi. Donc par défaut, pour 20 points de plus, on pourrait penser que c'est pas très intéressant. Leur règle spéciale, c'est plus 1 pour toucher sur une unité qui est en dessous de sa force initiale, donc qui a perdu un modèle, et plus 1 pour blesser si l'unité cible est en dessous de sa demi-force, donc si l'unité est quand même assez abîmée. C'est pas une mauvaise règle, par contre c'est une aptitude psychique, donc certaines armées pourront s'en prémunir probablement, et puis surtout ça n'arrive que quand on attaque une cible qui est déjà blessée. C'est très narratif pour les Night Lords, c'est assez fun et ça peut être assez efficace. L'unité a aussi le mot-clé Psyker, ce qui va être problématique pour elle contre certaines armées, puisque certaines armées ont des mots-clés anti-Psyker. Le détachement rigolo des Custodes, par exemple, peut être pas mal contre ça. Mais bon, c'est pas la chose la plus fréquente dans le jeu aujourd'hui d'avoir des choses anti-Psyker. Et puis cette unité peut être rejointe par les mêmes personnages que ceux qui peuvent rejoindre les légionnaires, donc on a un gros panel de personnages qui peut rejoindre cette unité. On verra un peu plus tard dans la vidéo lesquels peuvent être intéressants. Donc en termes d'équipement, le sergent, qui s'appelle ici un visionnaire, peut prendre un pistolet à plasma et peut prendre aussi une arme spéciale de corps à corps, notamment un gantelet énergétique, mais ça peut aussi être une arme maudite si on veut pas que l'unité se retrouve avec 70 profils d'attaque différents, ce qui est jamais amusant quand on lance les dés en face de l'adversaire. Les figurines ont par défaut un bolter et un pistolet bolter. On peut remplacer leur bolter par plusieurs armes, et il faut faire un choix. C'est soit une épée tronçonneuse, soit tous les 10 modèles, donc une seule fois dans l'unité, un bolter lourd et un lance-missile. Attention, cette option n'est pas disponible si vous prenez l'unité en taille minimum à 5 modèles. Vous pouvez aussi remplacer un des bolters par soit un lance-flamme, soit un melta, soit un plasma. On prendra probablement plutôt le melta ou le lance-flamme, parce que comme on va le voir, c'est une unité qui va être assez efficace contre de l'infanterie au final. Jusqu'à 4 légionnaires peuvent aussi remplacer leur bolter
par une arme de corps à corps spécifique, sachant qu'on peut pas avoir de doublon, donc ça va encore donner une unité qui va avoir 70 petits profils d'armes différents, ce qui est un peu chiant quand on joue. Donc soit c'est une arme maudite, soit c'est un chain glaive, pas trop sûr comment on le traduira en français celui-là, soit c'est une paire d'armes maudites, soit c'est un voice eater, un mangeur de voix, et une épée Astartes. Le mangeur de voix, ce que ça fait, c'est que ça empêche l'ennemi de cibler une unité qui est au corps à corps avec cette escouade Nemesis Claw par un stratagème. Donc par exemple, vous êtes au corps à corps avec une unité Space Marine, cette unité ne pourra pas utiliser l'armure du mépris pour se défendre contre vos attaques, ou alors l'adversaire pourra pas utiliser un stratagème pour se replier tirer, se replier charger, etc. Donc ça peut être assez intéressant aussi pour engluer une unité adverse. Donc qu'est-ce qu'on fait de cette unité? Eh ben ça peut être une unité de corps à corps qui est assez intéressante. Si on lui met toutes les armes spéciales de corps à corps sur une unité de 10, on peut se retrouver pour seulement 190 points à avoir 3 attaques de gantelet énergétique, donc force 8, PA-2, dégâts 2. On va avoir une arme maudite, 4 attaques, force 5, PA-2, dégâts 1. Une paire d'armes maudites, le même profil mais jumelé, donc relance des blessures, sachant qu'on peut avoir le plus 1 pour blesser si on tape sur une unité qui est déjà en dessous de sa demi-force, donc on se retrouve avec plus 1 blesse, plus relance. On peut avoir le Chain Glaive aussi en plus, donc 5 attaques avec 2 profils, 5 attaques, force 5, PA-2, dégâts 1, ou 4 attaques, force 8, PA-2, dégâts 1, et dans les deux cas, touche soutenue 1, donc chaque 6 donne une attaque de plus. Et puis ensuite, on va avoir jusqu'à 6 épées tronçonneuses, 4 attaques, force 4, PA-1, dégâts 1. Épée tronçonneuse, c'est pas forcément incroyable, mais contre un adversaire qui ne peut pas annuler la PA, potentiellement, ça peut devenir intéressant. Donc tout ça, ça donne un gros volume d'attaque plutôt anti-infanterie, quelques attaques qui ont une forte PA, PA-2 quand l'adversaire peut pas réduire cette PA, c'est plutôt pas mal, puisqu'on se rappelle que l'adversaire ne peut pas cibler une unité au corps à corps avec vous avec un stratagème, donc c'est pour ça qu'on a envie d'orienter cette unité sur le corps à corps. Par contre, si on prend ce modèle-là, on n'a pas du tout d'arme de tir. L'autre option, c'est de faire un petit mix corps à corps et tir, puisqu'en fait, on se rend compte que ça va nous faire perdre seulement 2 épées tronçonneuses. On remplace une des épées tronçonneuses par un lance-missile, par exemple, ou le bolter lourd, mais le lance-missile sera sans doute plus intéressant, puisque le bolter lourd vous donne touche soutenue, mais avec un pacte noir, vous pouvez déjà avoir touche soutenue, et le lance-missile a aussi un profil plutôt anti-horde avec blast. Et puis on prendra soit le lance-flamme, soit le melta, on peut aussi avoir un plasma, mais vous êtes une armée qui a déjà la chance de perdre des modèles avec les pactes noirs, cette unité ne peut pas relancer les jets de pacte noir raté, donc vous allez vous faire mal tout seul, donc il vaut peut-être mieux prendre des armes qui n'ont pas l'aptitude à risque, donc lance-flamme ou melta. Pourquoi pas le lance-flamme, puisque vous allez attaquer souvent des unités d'infanterie plutôt, vu les profils de dégâts, donc ça peut être intéressant. Dans ce profil-là, on a un rôle qui est toujours corps à corps, mais avec un petit peu plus de menace à distance, potentiellement ce qui vous permet, avec cette unité, d'endommager l'unité que vous allez charger, et donc d'avoir au moins le plus 1 pour toucher, et potentiellement le plus 1 pour blesser si vous l'amenez en dessous de sa demi-force, comme ça votre unité a tous ses bonus. Alors comment est-ce qu'on va utiliser cette unité? À mon avis, plutôt en deuxième vague, donc pas les premiers qu'on lance en tour 1 ou tour 2, mais plutôt pour nettoyer une unité ligne ennemie ou une unité d'infanterie ennemie qui est sur un objectif au tour 3 ou plus tard. Donc on va plutôt la garder en réserve. Elle a discrétion, donc elle a une bonne chance de survie et moins 1 pour la toucher. Ça reste un profil de Space Marine, donc c'est quand même endurance 4, 2 PV, sauvegarde à 3. La plupart des détachements Space Marine du chaos vont aussi leur permettre potentiellement de réduire la PA des attaques ennemies. Donc il y a quelques trucs qui sont sympas à jouer. On peut les utiliser aussi pour engluer une unité ennemie et les empêcher de se booster avec un stratagème. On peut empêcher une unité de Space Marine d'utiliser Armure du Mépris, on peut empêcher les stratagèmes de repli et tir ou repli et charge. Donc ça peut être une épine dans le pied parce que ça veut dire qu'il faut finir cette unité avec quelque chose d'autre. Potentiellement on peut plus désengager, donc il va falloir la charger avec autre chose. Ça peut mettre un petit grain de sable dans les rouages de la mécanique de l'adversaire. L'objectif, c'est de les faire sortir de derrière un couvert où ils étaient déjà bien protégés, les faire sauter sur une unité ennemie, notamment d'infanterie, les abîmer avec leurs quelques tirs, et puis les charger, soit pour les finir, soit pour les bloquer. C'est une unité qui a un potentiel de dégâts assez important, puisque finalement, quand même, plusieurs attaques PA-2 qui peuvent être de force élevée, et où l'ennemi ne peut pas réduire cette PA avec des stratagèmes. Alors, quels personnages on va pouvoir leur ajouter? Ils peuvent prendre tous les personnages que les unités de légionnaires peuvent prendre. Donc on va leur donner par exemple un seigneur du chaos, qui va leur donner une fois par bataille, plus un force, plus un PA et plus un dégât, ce qui veut dire qu'on se retrouve avec quand même un volume d'attaque, même d'épée tronçonneuse, qui va être force 5, PA-2, dégâts 2, donc tout d'un coup l'unité fait beaucoup moins rire, ça peut être une vraie menace, surtout avec le plus 1 pour toucher et plus 1 pour blesser sur une unité qui est abîmée, mais un seigneur du chaos sera sans doute plus efficace dans d'autres unités plutôt axées corps à corps, donc est-ce qu'on a envie de le mettre dans celle-ci? Ça peut être une bonne surprise, ça peut être amusant, mais c'est peut-être pas sa cible de prédilection. On peut avoir Fabius Bile qui va leur donner plus 1 en force, pas forcément palpitant,
Huron Blackheart, qui va leur donner plus un d'OC, donc ils auront le même OC que des légionnaires. Donc soudainement, quand ils vont aller s'engluer dans une unité ennemie, même s'ils n'ont pas forcément le potentiel de la tuer complètement, l'unité ennemie peut pas se booster, peut moins leur résister, a potentiellement moins de chances de se désengager, et en plus du coup, l'unité Night Lords va avoir un gros OC. Donc là, ça peut devenir plus ennuyeux. Et puis le Master of Execution, donc le maître des exécutions, lui va leur donner la relance des touches si l'unité ennemie sur laquelle on tape est en dessous de sa demi-force et en dessous de sa force initiale, et aussi la relance des blessures si l'unité ennemie est en dessous de sa demi-force. C'est déjà des conditions qui donnent leur bonus à cette unité, sauf que cette unité va gagner plus 1 et plus 1. Donc ça veut dire que potentiellement, sur une unité qui est en dessous de sa demi-force, ils auront plus 1 pour la toucher, plus 1 pour la blesser, avec la full relance des touches et la full relance des blessures. Donc ça veut dire que là, en leur donnant un Dark Pact dans certains détachements, un pacte sombre, qui va leur donner par exemple les touches soutenues ou les touches fatales à 5+, avec une relance complète et un plus 1 pour ce qui ne serait pas passé sinon, on va faire beaucoup de dégâts, ça peut être très violent. Dans quel détachement est-ce qu'on va avoir envie de les jouer? On a le détachement des vétérans de la longue guerre, qui peut être sympa pour leur donner la relance des touches, vu qu'ils ont déjà le plus 1. Il y a un stratagème pour leur donner combat en premier, qui peut être une sale surprise pour l'adversaire. L'adversaire vous charge, vous donnez combat en premier, et en plus l'adversaire ne peut pas se booster pour se protéger. C'est pas forcément idiot. Même si ces stratagèmes sont sans doute plus utiles sur une autre unité de corps à corps qui aura plus d'impact ou qui tuera quelque chose de plus important. Dans le détachement Deceptor, qui est le détachement de l'Alpha Légion, je me rappelle plus du terme du nom en français, il y a un stratagème pour leur donner ce que leur donne le maître des exécutions, mais au tir. Donc le combo est moins intéressant, c'est pas une unité de tir. Pillard Renégat, pourquoi pas, ça peut leur donner plus 1 en PA quand ils attaquent une unité sur un objectif. Donc comme on voit que les ennemis ne peuvent pas se prémunir de cette PA, on peut se retrouver avec pas mal d'attaques d'épée tronçonneuse PA-2 et plusieurs attaques PA-3. Ça commence à faire pas trop rire. Et puis on peut aussi leur donner course et charge avec plus 1 en charge si on charge une unité sur un objectif via un stratagème. Donc pareil, pas dégueu. Le détachement Night Lords, par contre, ne leur donne rien de spécial, malheureusement. Ce détachement est basé sur l'ébranlement, cette unité ne provoque pas de test d'ébranlement, donc il n'y a pas de super combo à faire, malheureusement, avec cette unité dans le détachement Night Lords. Et puis enfin le détachement des Zélotes, on peut leur donner touche soutenue ou touche létale sur des 5+, au corps à corps ou au tir. On va sans doute leur donner plutôt ça au corps à corps, puisque c'est une unité de CAC, donc on peut les marquer par exemple de cornes. Les stratagèmes seront plus utiles sur d'autres unités, mais on peut rendre cette unité efficace. Par contre attention, ils n'ont pas l'icône que les légionnaires ont, donc pas de relance des tests de pacte sombre ratés, donc potentiellement vous perdez des figurines à chaque fois que vous tentez de faire plus de dégâts. Mais pourquoi pas, ça peut aussi être intéressant. Donc voilà un peu pour cette unité. Intéressant de voir que Games Workshop prend des unités de kill team où on pensait qu'ils n'auraient pas forcément de règles spéciales et fait des règles a posteriori. Ça rajoute une unité dans le roster des Space Marines du Chaos et qui n'est pas inintéressante du tout. C'est même plutôt pas mal. Si vous aimez jouer avec le côté je fais des petites blessures par-ci par-là et ensuite je contre-attaque, vous avez une unité qui fait une très bonne contre-charge sur quelque chose qui a déjà été un peu blessé et qui se retrouve à pouvoir la finir assez facilement. En fin de partie, quand les unités adverses sont vraiment endommagées et qui va aller tenter de faire un secondaire ou de vous voler un objectif quelque part à son tour, si vous pouvez jouer juste après et finir cette unité, la Nemesis Claw sera super efficace, même par 5 figurines. Vous la gardez jusqu'au tour 3 et elle peut aller vraiment empêcher l'adversaire de marquer potentiellement 5 points sur un primaire ou 5 points sur un secondaire, 4 points en fonction de où il se positionne. Pour 110 points, c'est franchement pas ridicule et en attendant, c'est une unité qui est survivante, puisque profil de Space Marine et puis discrétion, donc pas mal. Intéressant comme unité, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, et puis dites-moi ce que vous pensez de ce style de vidéo, toujours, c'est que la deuxième sur la chaîne, donc laissez-moi vos idées et vos remarques dans les commentaires. Merci d'avoir regardé, et à la prochaine.